De nombreux événements ont marqué l'histoire du Québec au cours du dernier siècle, et l'un des plus importants est certes une des premières plus grandes expositions universelles jamais connues, l'Expo 67! Replongeons au cœur de la société des années 60 à l'occasion de l'un des plus beaux moments. Les journalistes en ont trouvé avantage de cet événement, dans le but d'écrire plusieurs articles vendant le succès. Le projet qu'est l'Expo 67 a d'abord été mis en contact en 1962 avec l'URSS. Après que ceux-ci aient décliné l'offre, Moriane en a pris la charge à l'occasion de leur 100e pour en confier la tâche à des dizaines de Québécois. Cela a finalement eu lieu quelques années après la conception du projet en 1967. Durant 6 mois, soit du 28 avril au 27 octobre, 62 pays en ont fait voir de toutes les couleurs à plus de 50 millions de personnes. Les organisateurs ont choisi d'en établir le lieu au centre du fleuve Saint-Laurent. Pour ce, ils ont procédé à des travaux majeurs afin de créer l'île Notre-Dame et de doubler la superficie de l'île Sainte-Hélène. Au-delà de toute attente, cette exposition a connu un grand succès et fut donc la plus réussie du 20e siècle. D'autre part, le but était de mettre en valeur les réalisations technologiques et industrielles des pays hôtes. Qu'ils étaient grands ou petits, les spectateurs avaient de tout pour s'amuser. En premier lieu, la ronde, qui n'est pas du tout récente, occupait à elle-même la majeure partie de l'attraction. Grâce aux précieux conseils donnés par Walt Disney, plus de 22,5 millions de visiteurs ont eu un plaisir fou à tournoyer de tous sens, tous côtés dans toutes sortes de manèges, dont certains n'existent malheureusement plus. Par la suite, de nombreux animaux s'y trouvaient afin d'enjouer la fête. Il y avait un safari qui donnait l'occasion de voir des animaux jamais encore vus pour certains. Aussi, il y avait 3 aquariums géants qui logeaient des centaines d'espèces de poissons et d'animaux marins. Afin d'ajouter plus de piquant dans leur présentation, ce sont les pavillons qui hébergeaient certaines de ces bêtes. Finalement, une panoplie de spectacles et d'événements artistiques étaient proposés au public, tels des prestations de théâtre ou d'opéra, d'orchestre et bien d'autres. Ceux-ci avaient lieu soit à la Place des Arts, à l'Expo Théâtre ainsi qu'à l'Autostade. De plus, il y avait plusieurs expositions photographiques, cinématographiques, de sculpture et de design. Cet événement imposait qu'on y invite des personnalités d'importance. Ce fut donc des princes et des princesses, le président Kennedy et sa famille, des empereurs, des généraux, des chanteurs et chanteuses et la reine Élisabeth II qui furent invités d'honneur. Comme nous l'avons dit plus tôt, ça a eu lieu sur une île. Il avait donc besoin de moyens de transport divers, que ce soit dans les airs, sur l'eau ou sous la terre. Il y avait tout d'abord le métro qui a été construit pour l'occasion. Des centaines d'ouvriers ont creusé sous le fleuve et sont servis de la terre récoltée pour créer l'île artificielle ainsi que pour agrandir l'autre. Il y avait l'Expo Express, considéré comme un mini-métro qui parcourait 5,7 km, desservant sur 4 stations différentes sur le site. Par la suite, il y avait aussi un mini-rail qui se divisait en trains, soit le train bleu qui fait tout le tour du terrain et les trains jaunes qui effectuaient de petits parcours. Pour compléter le tout, il y avait en plus un train pneumatique nommé la Balade, un bateau-mouche, le Vaporetto, un pédalo terrestre conduit par des étudiants, le Pédicap, des tours de gondole, l'Expo-bus, le téléphérique, l'Overcraft, soit un aéroglisseur, et finalement des services d'hélicoptères. Tout événement nécessite une chanson avec laquelle l'associer. Pour l'Expo 67, suite à un concours, la composition musicale destinée à être chantée fut de Michel Richard, Hey Friend, Say Friend. Hey friend, come on over. How'd you like to see wide open spaces? Hey friend, come on over. Looking for happiness, this is the place. Il y eut aussi une version française, Un jour, un jour. Un jour, quand tu viendras, nous t'offrirons voir de grands espaces. Un jour, quand tu viendras, pour toi nous retiendrons le temps qui passe. Une chanson associée de Bobby Gimbees, Canada, et 2 chansons thèmes. Une pour le pavillon du Canada, Something to Sing About, et celle du pavillon d'Ontario, Place to Stand, Place to Grow. Ce n'est pas les 62 pays qui possédaient leur propre pavillon personnalisé, car quelques-uns avaient pris la décision d'en créer des communs. Il y avait de plus des pavillons destinés aux provinces canadiennes ou d'États américains. Il y avait des pavillons industriels et des pavillons thématiques qui traitaient sur la santé, l'environnement
et le travail. Les pays créant les pavillons étaient mutuellement en compétition, celui laissant l'empreinte la plus marquante et selon le degré de modernité de leur établissement. Les bâtiments avaient une allure plutôt avant-gardiste et futuriste pour l'époque. On peut prendre l'exemple de la biosphère, le pavillon temple de l'Allemagne ou celui en verre de l'Australie. On peut le constater dans le choix de matériaux, toiles de plastique ou d'acrylique, ou tuyaux d'aluminium et autres matériaux non conventionnels, dans la facilité de construction et de transport et dans la légèreté. Ce qui pousse les architectes à se démarquer était le désir de se dissocier des bâtiments monotones et ennuyeux des années précédentes et le défi de concept d'utiliser le plus d'espace possible avec le moindre coût, une pratique nommée le Space Frame. L'Expo 67 fut la première foire internationale où le design était chose importante puisqu'elle faisait partie de l'exposition en soi. Elle était effectivement le lieu où l'on pouvait exprimer de nouvelles innovations ainsi que de nouvelles idées. Il y a 5 types de design de l'exposition, et ceux-ci sont l'architecture, le design industriel, les médias, les innovations techniques et le design graphique. En ce qui est de l'architecture, on y trouve la description des pavillons les plus modernes, la construction des îles artificielles et l'habitat santé 7. Le design industriel consiste aux objets et articles promotionnels, des souvenirs et mobilier urbain exécutés pour Expo 67. Ensuite se trouvent les médias, le cinéma et les effets audiovisuels en faisaient partie. En 4e position, il y avait les innovations techniques par rapport à l'époque. Pour ce qui est du design graphique, ce sont les logos et la publicité effectuée pour promouvoir l'événement. Vous vous demandez peut-être ce que signifie le logo? Le motif qui a donné naissance à l'emblème de l'Expo 67 est un ancien cryptogramme représentant l'homme debout, les bras tendus. Reproduit en caractères jumelés, il exprime l'amitié universelle dans une ronde symbolisant le monde. L'emblème est un dessin de Julien Hébert. Chaque pays avait son propre guide afin d'informer davantage les gens sur l'exposition. À l'époque, la biosphère que l'on connaît maintenant n'était pas la même. Elle s'appelait la sphère biodésique et était le pavillon des États-Unis. Elle était recouverte d'une couche de polymère, mais ce revêtement est parti en fumée, lors de l'incendie qui l'a consumé en 1976. Malgré celui-ci, on peut toujours apercevoir la biosphère avec sa base en acier, car c'est tout ce qui lui reste. En octobre, lorsque l'Expo 67 arrive à sa fin, le maire Jean Drapeau annonce que le site deviendra l'exposition permanente Terre des Hommes. Terre des Hommes est donc inaugurée en 1968 et représentera tout au long de son existence de différents genres musicaux et sera un lieu de rencontre et un important carrefour culturel. Mais malgré tout, l'exposition n'obtiendra pas le succès désiré et fermera définitivement en 1981. Expo 67 étant un événement internationalement important, il a bien sûr laissé des traces derrière lui. Comme il est de coutume qu'une exposition laisse ses idées suite à sa fin, elle a laissé ses projets technologiques et idéologiques, tel Habitat 67, cette immense construction de 158 unités ou blocs de ciment prémoulés qui est encore en fonction de nos jours. En ce qui est de d'autres infrastructures, l'exposition a permis l'existence de l'autoroute Décarie ainsi que le pont-tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine, les îles, les ponts, les canaux, certains pavillons encore existants et les aménagements de l'emplacement. D'autre part, cela a aussi influencé le domaine de la mode, causé par les uniformes griffés des hôtesses et l'avenue de la mini-jupe qui annonçait une ouverture d'esprit et une libération des pensées de la culture occidentale. Par la suite, il y eut une équipe de baseball vers 1968 dont le nom faisait référence à l'exposition, les Expos de Montréal. L'événement apportant de nombreux touristes augmenta l'afflux touristique du Canada et du Québec, mais le plus important est le sentiment de fierté qu'éprouvent les Montréalais encore aujourd'hui. The way you jump around.